Gennaro Gattuso devrait quitter l'Olympique de Marseille d'ici la fin de semaine. Donc normalement, jeudi sur le banc du Shakhtar, il ne sera pas sur le banc du Shakhtar. Il devrait être viré notamment d'ici la fin de semaine. Donc franchement, très bonne nouvelle de la part des Marseillais parce que malheureusement, ça a été très compliqué pour lui. Le début de saison avec l'Olympique de Marseille, il a été très décevant au vu de ce qu'on attendait de lui. Donc salut à tous, c'est Mio, j'espère que tout sera bien. Aujourd'hui, une vidéo seulement, on va revenir sur la news qui est tombée ce matin, notamment Gennaro Gattuso devrait être démis de ses fonctions, notamment d'ici la fin de la semaine. Donc franchement, très bonne nouvelle comme je l'ai dit juste avant. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et ce vidéo comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc on l'a vu de partout sur Twitter ce matin, de partout sur tous les médias le partager. On a vu que Gennaro Gattuso allait être notamment viré et pas sur le banc contre le Shakhtar Donetsk. Donc franchement, très bonne nouvelle de la part. Donc on va un petit peu sur les records et sur le parcours de Gennaro Gattuso justement avec l'Olympique de Marseille qui a été très compliqué. Il me semble qu'elle a même battu un record sur le fait que franchement il a très peu de victoires. C'est très compliqué pour lui. Actuellement l'Olympique de Marseille en plus ils sont pas très bien classés. On le voit un petit peu maintenant. Donc on voit un petit peu le classement. Ils sont 9e de Ligue 1 alors qu'au début de saison il me semble qu'ils jouaient le top 5. Il me semble qu'ils jouaient des qualifications européennes. Franchement c'est très décevant. Ils sont seulement à 5 points de l'Olympique Lyonnais qui justement revient en force. Donc c'est vraiment très compliqué pour eux. Franchement ça a été compliqué. On voit un petit peu sur le bilan de Gennaro Gattuso avec l'Olympique de Marseille. Il a gagné qu'un seul sur de ses 9 derniers matchs de Ligue 1. Donc pour 4 nuls et 4 défaites. Donc ça a été très compliqué pour lui. Après avoir remporté 2 de ses 3 premiers matchs cette saison. Donc le début de saison il était très bien vu. Il me semble qu'il fait 2 victoires, un match nul. Donc franchement son début de saison, ses 3 premiers matchs ont été très intéressants. Et sans doute que ça a coulé. Ça a été très compliqué. Franchement très décevant, on passe le cacher. Donc franchement on voit un petit peu. Franchement ça a été compliqué. 5 points pris sur 21. Et il serait dernier de Ligue 1 sur cette même période. Donc franchement c'est très compliqué. Très gros flop de Gennaro Gattuso à l'Olympique de Marseille. C'est un pire départ d'un entraîneur depuis plus de 20 ans. Pour vous montrer à quel point franchement c'est très décevant. Donc, franchement déçu de la part de Gennaro Gattuso justement. Et si on voit un petit peu le bilan de Gattuso à Marseille, il a 24 matchs dirigés depuis le début de saison. Comme vous savez, 9 victoires, 9 nuls, 6 défaites. Donc pour l'Olympique de Marseille c'est très décevant. 37 buts encaissés en 24 matchs pour montrer à quel point c'est vraiment un gros flop. Malheureusement ses dispositifs et ses compositions étaient vraiment très compliqués. Et 28 buts, 37 buts marqués pardon, et 28 buts encaissés. Donc c'est quand même compliqué. Plus de buts encaissés que de matchs joués. Donc on voit déjà que ça reste quand même un gros flop avec de nombreuses désillusions. On a vu contre l'Olympique Lyonnais qui était en grande difficulté aussi. Et voilà, on voit un petit peu notamment le dispositif justement de l'Olympique de Marseille sur les derniers matchs. On va aller sur Brest, notamment cette défaite bête alors que notamment Brest s'était pris un carton rouge. Donc on a vu que son dispositif en 4-3-3 ne marchait pas forcément bien, c'est compliqué. Notamment les joueurs mis à disposition étaient assez compliqués. Ils n'ont pas de vrai ailier gauche. Les Ndiaye qui ne joue pas son poste. Que pas mal de nouvelles recrues comme des Ulysse Garcia, comme des Onana. C'est compliqué. On a vu franchement malheureusement c'est très compliqué malgré le fait qu'ils étaient Aubameyang en grande forme, de grands joueurs en grande forme, malgré le fait que Unai malheureusement c'est compliqué en début de saison. Pour pas mal de joueurs on a vu que c'est compliqué malgré le fait que Faris Moumbagna reste quand même un bon joueur. Mais voilà, en soi c'est quand même assez compliqué pour eux. On a vu que franchement ils floppaient pas mal. Il y a beaucoup de coachs notamment qui sont mis sur le papier, notamment pour remplacer Jean-Luc Gasset d'ici la fin de saison, notamment des Christophe Galtier qui pourraient potentiellement remplacer Gattuso d'ici la fin de saison afin de relancer l'Olympique de Marseille un maximum. Potentiellement Jean-Luc Gasset c'est le numéro 1, le prénom numéro 1 qui est placé pour remplacer notamment des Gennaro Gattuso à l'Olympique de Marseille. Et si on revient un petit peu sur le parcours de Gattuso, on a vu qu'en soi c'est quand même compliqué la coacher de grands clubs comme notamment le Naples. Franchement il a fait un bon parcours, franchement c'était plutôt propre. Là c'est Milan extrême en soi c'était quand même compliqué quand il est passé par Valence. Franchement c'était quand même décevant. Marseille malheureusement c'est très compliqué, 9 victoires, 10 nuls et 6 défaites. C'est quand même compliqué pour un club comme celui-ci. Et si on renvoie un petit peu les profils à peu près des coachs qui pourraient potentiellement remplacer Gattuso d'ici la fin de saison, on voit qu'il y a Jean-Luc Gasset potentiellement, c'est le nom numéro 1 qu'on pourrait voir. Donc Jean-Luc Gasset c'est un grand connaisseur de la Ligue 1 notamment. Il a coaché pas mal de clubs. Il est passé notamment par Bordeaux notamment de 2020 à 2021, notamment la Côte d'Ivoire. Ça a été un gros flop d'ici cette dernière Coupe d'Afrique, c'était compliqué pour lui, mais on va pas revenir sur ça. Saint-Etienne notamment, c'est le fameux parcours où il est passé, c'était quand même assez intéressant. Montpellier, le PSG adjoint, pas mal de coachs en tant qu'adjoint, Istres, et voilà, pas mal de clubs on connaît depuis 1985 et on connaît la Ligue 1. Donc en soi ça peut être un bon pseudo, mais un bon coach pardon. Mais voilà, en soi c'est quand même compliqué sur le papier. Il a fait un très mauvais parcours avec la Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire c'est rien à voir avec l'Olympique de Marseille. Mais quand on voit un petit peu ses parcours avec ses clubs de Ligue 1, en soi c'est assez positif. Donc ça peut être un bon nom en soi. Il est assez expérimenté, il pourrait potentiellement remonter la porte avec l'Olympique de Marseille, ça peut être intéressant. Il y a Christophe Galtier aussi notamment. Pour moi ça reste le nom numéro 1 potentiellement le plus intéressant potentiellement. On sait son parcours avec le PSG qui était quand même assez mitigé, mais en soi franchement ça a été quand même assez intéressant. Notamment son parcours avec Lille, c'était le parcours le plus intéressant où c'est là qu'il gagne la Ligue 1, notamment sa première Ligue 1 avec Lille. Donc en soi c'était quand même très intéressant. Nice aussi c'était quand même assez intéressant. Donc en soi lui aussi tout comme Jean-Luc Gasset il n'est pas aussi expérimenté, mais ça reste un coach quand même assez expérimenté qui est notamment déjà passé
passé par l'Olympique de Marseille en tant que coach adjoint, donc ça peut être quand même aussi intéressant, même s'il n'a pas été coach pur, notamment depuis 24 ans avec l'Olympique de Marseille, c'était compliqué pour lui. Mais voilà, en soi, pour moi, ça peut être un bon coach, même si certes, il est passé par Lyon, il est passé par le PSG, des clubs rivaux à Marseille, mais en soi, ça peut être un bon coach pour moi. Il est passé par de grands clubs de Ligue 1, des clubs qui notamment avaient à peu près les mêmes situations. Donc en soi, pour moi, Christophe Galtier, ça peut être aussi un bon coach, mais apparemment, ça devrait être le coach, il me semble, numéro 2 sur le papier, derrière Jean-Louis Gasset, bien sûr, et bien sûr Laurent Blanc qui a été cité aussi, mais lui, c'est un peu moins prestigieux que des Galtier ou que des Gasset notamment. Il était passé par Bordeaux, par notamment l'équipe de France, notamment par le PSG et l'Olympique Lyonnais. Actuellement, il n'aurait pas de club. Franchement, il serait à la recherche du coach, du club idéal, du projet idéal pour lui. Pour moi, je pense que Marseille, ça peut être un choix intéressant et intelligent. Il est passé lui aussi par de grands clubs comme le PSG, comme l'Olympique Lyonnais et par Bordeaux. Pour moi, ça peut être un choix intéressant. Par tous les clubs où il est passé, ça restait quand même assez intéressant, malgré au Qatar où c'était quand même assez compliqué, mais ça reste pas du tout les mêmes championnats, les mêmes ambitions que la France. Donc pour moi, franchement, Laurent Blanc, ça peut être un bon choix, mais je pense que Galtier et Jean-Louis Gasset, ça pourrait être les choix les plus intelligents et les choix les plus intéressants. C'est trois coachs qui actuellement n'ont pas de club, il me semble, à part Galtier qui est actuellement à El Douhaï au Qatar, mais c'est quand même compliqué. Il serait prêt à quitter El Douhaï pour venir aider l'Olympique de Marseille notamment. Je pense que ça reste des choix intéressants, mais normalement le choix numéro 1 reste Jean-Louis Gasset, et si ça marche pas, au pire des cas, Galtier devrait être cité notamment en tant que coach. Mais en tout cas, Gennaro Gattuso, malgré le fait que ça a été un coach très très attendu par l'Olympique de Marseille, qui a montré de belles choses avec Naples et l'AC Milan, malheureusement ça a été un complet flop. Il me semble qu'il bat un record depuis 20 ans. Marseille n'avait pas eu ça. Voilà, des grandes défaites comme ça, c'était très très compliqué pour lui. Donc franchement, très compliqué pour lui, malheureusement ça a été, il a beaucoup gueulé, il s'est beaucoup énervé au vu de son coaching, de pas mal de choses. Beaucoup de personnes l'ont vu comme étant un flop, c'était très très compliqué pour lui, mais en soi, malheureusement c'est enfin la fin de son parcours. Franchement, peut-être Galtier serait annoncé, peut-être Jean-Luc Gasset serait annoncé, pas mal de coachs, peut-être Bruno Genesio potentiellement, qui est parti de Rennes potentiellement, donc à voir quand ça se passer. Mais en tout cas, je pense que Jean-Luc Gasset et Galtier, ça pourrait être des choix très très intéressants et très intelligents, donc à voir quand ça se passer. Peut-être les infos vont venir très bientôt, là c'est des infos qui viennent d'arriver, comme quoi Gattuso devait partir. Voilà, regardez, il y a 22 minutes à l'heure où je tourne la vidéo. Donc ça vraiment, franchement, c'était des news toutes fraîches, toutes intéressantes. Donc à voir quand ça se passait, mais en tout cas, normalement, franchement, Gattuso devrait partir d'ici la fin de la semaine, d'ici le match contre le Shakhtar. Donc on voit un petit peu le match contre le Shakhtar, c'est très très bientôt là. Franchement, attendez, c'est le prochain match notamment de Marseille qui arrivera jeudi à 21h. Donc à voir comment ça se passer. En tout cas, Gattuso devrait quitter le poste de l'Olympique de Marseille tout simplement. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.